Bonjour à ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer tout à l'heure. Je suis toujours à nouveau très heureux d'être là et c'est ça la famille de Dieu. On est partout chez soi quand des frères et sœurs sont là. C'est merveilleux. Notre sœur Catherine a lu tout à l'heure ce passage dans Matthieu 6 où il y a cette exhortation du Maître, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et il va être question ce matin du royaume de Dieu. Jeudi, quand j'ai commencé à relire le livre des Actes, quand j'ai lu l'un ou l'autre passage des 2 premiers chapitres, tout d'un coup, ça m'a pris. J'ai su que je devais parler de ça ce matin. Il y avait vraiment, c'était extraordinaire. Et j'ai beaucoup de joie et beaucoup d'enthousiasme à évoquer cela ce matin pour nous. C'est l'église évangélique de Wörth. Enfin, je crois que je ne me trompe pas en disant ça, oui. Et est-ce que vous savez qui vous êtes? Pardon, je dis vous parce que voilà, mais je m'associe pleinement à vous. Mais est-ce que vous savez qui vous êtes? Est-ce que vous savez qui est ce qu'est l'église évangélique de Wörth et aussi tous les chrétiens de Wörth qui sont dans les autres communautés? C'est très important de savoir ça, c'est très important de savoir qui nous sommes aux yeux de Dieu, qui a créé son Église par sa croix, par son sang, par son sacrifice expiatoire. Jean nous le rappelle dans l'Apocalypse à travers la révélation qu'il a reçue. Donc ça ne vient pas de Jean. Ce sont les pensées mêmes du Christ. Je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. C'est Jésus-Christ. Et plus tard, dans ce chapitre 1, au verset 20, les 7 chandeliers, c'est ce que l'ange lui explique, les 7 chandeliers sont les 7 églises. L'église de Wörth, vous êtes un chandelier en or qui propage la lumière, la vérité, la justice, qui propage la personne même de Jésus autour de vous et dans la ville et dans les villages alentours. Voilà ce que vous êtes, voilà ce que nous sommes aux yeux du Seigneur. Quand j'ai commencé à relire le livre des Actes, une évidence dès le chapitre 1 m'a littéralement pris aux tripes. C'est comme si je lisais le livre des Actes pour la première fois. Et ça, c'est une chose merveilleuse quand on lit un livre biblique qu'on connaît, mais on le découvre. C'est comme quand des écailles tombent de vos yeux. C'est époustouflant. Le livre des Actes, c'est le livre qui nous raconte comment l'église de Jérusalem, l'église d'Antioche, l'église de XYZ ont illuminé par le chandelier d'or qu'ils étaient leurs contemporains. Le livre des Actes, ce n'est pas le livre des actes des hommes, des apôtres Pierre, Jean, Jacques et tous les autres. Bien sûr, ils y sont pour quelque chose. Mais le livre des actes, ce sont les actes du Seigneur, les actes du Saint-Esprit qu'à travers son Église, il répand, il accomplit. Qu'est-ce qu'on constate dans ce livre que Luc a rédigé, après avoir rédigé l'Évangile qui porte son nom? Nous constatons une dynamique, nous constatons un enthousiasme, nous constatons des actes de foi qui sont accomplis par cette communauté,
parallèlement aussi à une persécution naissante et de plus en plus forte, nous constatons que le message de l'Évangile, le message du royaume de Dieu se diffuse à une vitesse absolument prodigieuse dans tout le bassin méditerranéen, dans la Turquie, dans d'autres pays. Et que ce message est diffusé avec puissance, avec l'appui justement du Seigneur. Est-ce que c'est dû aux bâtiments qui étaient bien fonctionnels? Est-ce que c'est dû à l'importance des budgets qui étaient votés? Est-ce que c'est dû aux nombreuses réunions de comités? Non, non, vous le savez bien. C'est dû à la puissance de l'Esprit Saint et à l'obéissance des chrétiens. Au don de soi des disciples. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire. Commencé de faire et d'enseigner. Jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir souffert, il se présenta à eux vivant et leur en donna de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. On peut aussi traduire qui concerne la royauté de Dieu. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean, le Baptiste, a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à à Jérusalem. » C'est bien ce qui a marqué dans nos Bibles. Mais enfin, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le cacha à leurs yeux. Ce qui m'a saisi, ce que je n'avais jamais vraiment constaté avant, ce sont les deux royaumes en présence. La préoccupation des apôtres, la préoccupation des disciples qui étaient réunis à ce moment-là, c'était le rétablissement du royaume d'Israël. Alors nous le comprenons. Contextuellement, historiquement parlant, c'est la chose la plus naturelle pour eux de se préoccuper de cela, le rétablissement terrestre d'Israël. Est-ce qu'il n'y avait pas des dizaines de promesses à ce sujet? Est-ce que les prophètes, pratiquement tous les prophètes ou presque tous les prophètes, ne l'avaient pas annoncé, et parfois avec une clarté, avec des détails saisissants? Quand on poursuit et qu'on arrive à aujourd'hui, ou depuis quelques années, ceux qu'on appelle les sionistes en Israël sont fermement attachés à cette idée de rétablissement du royaume d'Israël. Les matériaux pour la construction du troisième temple, comme on l'appelle, n'est-ce pas? Tout est prêt, même la vache rousse, il y en a plusieurs aujourd'hui, tout est prêt. Les vêtements sacerdotaux, tout est prêt.
Et donc, les orthodoxes purs et durs attendent que ça se réalise et sont prêts à la construction. Et pourtant, Jésus parle d'un autre royaume. Il parle du royaume de Dieu. Aujourd'hui, on pourrait se poser la question, où est précisément, en tant que chrétien, notre préoccupation? Quel royaume nous préoccupe? Alors nous ne sommes pas, ou du moins pour la plupart j'imagine, nous ne sommes pas d'origine israélienne, juive, et s'il y en a, c'est merveilleux, gloire à Dieu. Et cette question ne nous préoccupe peut-être pas particulièrement, comme elle préoccupait les apôtres et les disciples de l'époque. Mais dans un autre registre, nous pourrions être préoccupés par des choses du royaume de ce monde, des choses toutes banales. Je n'entre pas dans ce détail, vous pouvez imaginer toutes sortes de choses qui nous tiennent vraiment beaucoup, beaucoup à cœur ici-bas, comme si cette terre restait à toujours ce qu'elle est aujourd'hui. Et donc, il est bon d'investir pour cette terre, pour nos biens, pour nos propriétés, etc., etc., etc. Mais quand on parle du royaume de ce monde, on est confronté très rapidement aux lois de ce monde. On est confronté à l'homme dans ce qu'il est. Et puis on est confronté à des jalousies, on est confronté à toutes sortes de choses, des fiertés qui nous poursuivent. Alors que le royaume dont Jésus parle et pour lequel Jésus a tout investi est tout autre. Mais nous en sommes déjà les membres. Quelle est notre préoccupation? Des choses ici-bas, terrestres, humaines? Ou est-ce le royaume dont Jésus a dit cherchez d'abord le royaume de Dieu? Et toutes les autres choses qui concernent le royaume terrestre vous seront données en plus. Où est notre vision? Pourquoi la communauté de Wörth est-elle là? Pourquoi Jésus dit-il d'elle, comme aux églises de l'Apocalypse, que Wörth est un chandelier en or, qui a une vocation extraordinaire de briller, d'illuminer? Est-ce que vous vous posez de temps en temps cette question? Est-ce que l'Église est vue comme le corps du Christ, vivant, dynamique, vivifiant autour de lui, ou est-ce qu'il est vu comme, pardon de le dire comme ça, de beaux bâtiments bien fonctionnels, une organisation de plus en plus huilée, où tout va bien, où les choses se passent bien, où les gens sont intéressés par les programmes attractifs qui peuvent s'y dérouler? Est-ce qu'il s'agit de faire fonctionner une association, une organisation? Oui, bien sûr, tout ça, ça fait partie, bien sûr. Mais est-ce que ça s'arrête là? Est-ce que nous voyons le royaume dont Jésus parle? Est-ce que nous allons vers un investissement de nos vies pour ce royaume? Pendant 40 jours après sa résurrection,
Jésus, nous dit le texte, parla de ce qui concerne le royaume, la royauté de Dieu. Alors, comme à mon habitude, j'aime bien examiner le texte sous ses différentes coutures, donc le texte original, et voilà, j'en profite pour apporter quelques éléments qui me semblent être intéressants et qu'on ne voit pas forcément dans le texte courant que nous lisons. On pourrait à première vue croire, Jésus parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Bon, voilà, on comprend, hein. Il y a deux mots intéressants dans cette phrase. Il y a le mot parler. Parler, je sais ce que ça veut dire, enfin, voilà. Mais là, c'est un mot un peu spécial qui signifie deux choses particulières, qui signifient d'une part rassembler, énumérer et détailler, redire. Ça veut dire que Jésus redit ici, résume ici encore une énième fois ce qu'il a enseigné aux disciples durant les 3 années de ministère. Il parle du royaume de Dieu et il en résume le sens, la signification. Ce qui doit entrer dans leur cœur, ce qui doit remuer leurs entrailles. Il le répète et le répète et le répète. Le royaume de Dieu, non pas un royaume d'ici-bas, non pas des préoccupations purement humaines, terrestres. Le royaume de Dieu, on verra tout à l'heure ce que c'est, le royaume de Dieu. Et un deuxième sens de ce verbe « parler », c'est qu'en grec, ce verbe signifie littéralement « ordonner ». C'est-à-dire que ces études bibliques qui devaient être passionnantes pendant 40 jours après sa résurrection, les études bibliques ne sont pas juste un loisir passionnant durant lequel le Seigneur leur rappelle un certain nombre de choses. Oh oui, c'est fantastique. L'étude biblique du Seigneur était destinée à être pratiquée. C'était un ordre, c'était un commandement, une prescription à laquelle les disciples, s'ils voulaient voir s'étendre le règne de Dieu, et non pas une organisation terrestre, eh bien, s'ils voulaient le voir, il fallait l'appliquer et le prendre à cœur. Et le deuxième verbe, c'est « il parla de ce qui concerne le royaume ». Et c'est extraordinaire parce que ce verbe, on peut le traduire littéralement par « en vue d'eux ». C'est-à-dire qu'en leur parlant du royaume de Dieu, il les emmène dans sa vision à lui, dans son projet à lui. Et le projet et la vision du Christ, c'est que le royaume de Dieu s'établisse dans les cœurs, bien sûr, comme il va l'expliquer et comme il l'a souvent dit dans les évangiles. Aujourd'hui, on parle beaucoup de projet d'église. Vous avez entendu cette expression. Je suis personnellement toujours un peu dubitatif par rapport à cette expression. Le projet d'église, il est là, clair, précis. Et le projet d'église, c'est justement le royaume de Dieu, qui concerne, qui est en vue
du royaume. Il a été élevé au ciel après avoir, nous dit le verset 2, donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres. Le livre des Actes, dès le début, est donc la nouvelle recommandation du Maître, la nouvelle, pas toute nouvelle, mais la recommandation par excellence du Maître pour son Église. C'est là où nous devons placer nos objectifs, nos attentes, notre prière, notre enseignement, notre vision, nos forces, notre enthousiasme vers le royaume de Dieu, et c'est un commandement du Maître. Et ce sera possible comment? Non pas par nos organisations, qui sont importantes évidemment, mais qui seront possibles par le Saint-Esprit. Pendant 3 ans, Jésus avait manifesté le royaume de Dieu. Par sa vie, par son attitude, par ses réactions, par ses enseignements, par l'exemple qu'il était parmi ses contemporains. Pendant 3 ans, il leur a expliqué, souvent sous forme de paraboles, ce qu'est le royaume de Dieu, qu'il est venu restaurer en quelque sorte après que ce royaume, dans le jardin d'Éden, en Adam et en Ève, a été malheureusement balayé. Et une des phrases qu'il disait, d'ailleurs Jean-Baptiste lui-même prononçait cette phrase, aux foules, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et en relisant cette phrase, tout d'un coup, ça a été comme une révélation pour moi aussi. Quand on lit cette phrase, on pense aux païens qui étaient dans la foule. « Repentez-vous, n'est-ce pas? Confessez vos péchés. » Et c'est juste, et c'est vrai. Mais je me suis dit, mais moi, chrétien, est-ce que je n'ai pas à me repentir parce que par mon attitude, par mon comportement, par mon péché, je freine le royaume de Dieu dans ma propre vie? Est-ce que nous ne devons pas nous repentir, nous chrétiens, d'une certaine incrédulité? Je vous rassure, je ne suis pas en train de montrer du doigt, de juger, de condamner qui que ce soit, parce que si je pointe mon doigt, vous savez bien, hein, il y a les 3 autres qui pointent vers moi, donc je suis le premier coupable. Mais je constate qu'un nombre croissant de frères et de sœurs commencent à douter de certains textes. Non pas de dire « ouais, mais ça c'est pas… » Douter, je prends l'exemple par excellence, le surnaturel de Dieu. Et tout ce qui touche à ce surnaturel. Quand nous parlons d'évangélisation, nous pensons souvent uniquement au message à annoncer. Mais nous oublions les actes du royaume. Nous oublions les signes du royaume. Nous oublions les signes, les prodiges et les miracles. Par exemple, peut-être que l'un ou l'autre est déjà mal à l'aise. Oh là là, mais j'aime pas ça, hein? Mais ça fait partie de la réalité. Et quand on me dit, je prends un exemple, mais quand on me dit, mais par exemple la maladie, et nous rencontrons tellement de personnes malades, que ce soit dans le corps, dans l'âme, dans l'esprit, mais ça, ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est qu'ils soient sauvés. Oui, fondamentalement oui.
Il suffit d'accepter le message. Le reste, ce n'est pas si important que ça. C'est là où je dis, mais où est la compassion de Dieu? Où est cette bonne pitié que le Seigneur nous demande d'avoir vis-à-vis des gens, par exemple, malades? Là, il y a quelque chose qui a été et qui est, dans certains cœurs, enlevé de la bonne nouvelle. Je pense aussi à, je referme la parenthèse assez vite, je pense aussi à, par exemple, les charismes, les dons spirituels. Quelque chose qui fait peur, quelque chose dont on se méfie, quelque chose dont on dit « Ouf, parlez pas trop de ces choses, hein, il y a tellement de déviations, il y a tellement de faux enseignements. » Voilà, c'est devenu quelque part notre repère, les déviations et les faux enseignements. À partir de là, on dit « Stop, on ne veut plus de ces choses. » On veut rester au bon vieil évangile, mais justement, ça fait partie du bon vieil évangile. Parce que les dons sont l'outillage dont le Seigneur Jésus se sert pour bâtir son Église, pour édifier son Église. Sans cet outillage, il n'y a pas d'édification. Ou du moins, l'Église est édifiée en partie. Mais elle stagne, elle n'est pas solide comme elle devrait l'être. Voilà. Et tout ça, ça fait partie justement du royaume de Dieu. Parce que Dieu est un être surnaturel, par essence. Je dis au passage que j'étais moi-même extrêmement sceptique il y a des années. J'étais moi-même dans une méfiance. Je crois qu'on ne pouvait pas être plus méfiant que moi par rapport à certaines choses, parce que j'avais assisté à des déviations malheureuses qui ont fait tant de mal. Et le Seigneur m'a petit à petit ramené au royaume, à l'idée du royaume, à la réalité du royaume. Et j'ai recommencé à lire toute la parole de Dieu. Et j'y ai pleinement adhéré depuis. Et c'est merveilleux. C'est merveilleux. Donc, peut-être que nous avons ici aussi besoin de nous repentir de cela, de confesser l'incrédulité et toute la critique qui a été engendrée en elle, tous les jugements qui peuvent être engendrés. Ah, les pentecôtistes, oh, les charismatiques, oh, cela, non, non, je préfère rester dans mon petit coin bien douillet, où les choses sont claires, où on ne parle pas de ces choses-là. Nous repentir de ça, parce que l'Église de Jésus-Christ, c'est l'Église avec un grand E, c'est l'Église sur la terre, tous ensemble. Quel est le but du Seigneur? Je n'en cite qu'un seul. D'après Éphésiens 2, recréer en lui les êtres humains, faire d'eux son ouvrage, les ressusciter et les faire asseoir ensemble en lui dans les lieux célestes. C'est clairement marqué dans la lettre aux Éphésiens. Et l'apôtre Paul, s'adressant aux chrétiens d'Éphèse, dit « Eh bien, voilà ce qui a déjà été fait. » Mais c'est ça, entre autres, qui est contenu dans l'ordre missionnaire. Allez, faites de toutes les nations des disciples.
Pas seulement des membres d'Église, pas seulement des gens qui viennent grossir les rangs et qui viennent pour faire augmenter le budget. Enfin, c'est horrible ce que je dis, pardonnez-moi. Mais c'est ça le royaume de Dieu. Enfin, c'est ça, entre autres. Il y a bien d'autres choses qu'il nous faudrait citer. L'apôtre Paul d'expliquer dans la lettre aux Romains, le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. La justice, c'est vivre une vie juste qui correspond à la justice divine. Nous n'y arriverons malheureusement jamais dans la pleine maturité, dans la perfection, mais c'est le but que nous devons nous fixer pour plaire à Dieu, pour le réjouir. La paix. Nous avons tellement besoin de paix. La paix à différents niveaux, ça mériterait tout un message. Et la joie par le Saint-Esprit, parce que l'Esprit de Dieu, l'un des fruits de l'Esprit, c'est la joie. L'un des fruits de l'Esprit, c'est la paix. Et bien sûr, la justice, on la retrouve partout, dans l'action du Saint-Esprit. Je voudrais juste préciser une chose, si je reviens en arrière, parce que le Saint-Esprit donne à l'Église, parce que Christ donne à l'Église, donc ce que la Bible appelle les charismata, que nous traduisons par les charismes ou les dons spirituels, juste ça, mais ça rentre dans le cadre de la justice, de la paix, de la joie. Charisma vient de charis. Et charis, c'est le mot à partir duquel on traduit grâce, la grâce de Dieu, la charis de Dieu. Nous sommes tous des charismatiques parce que nous vivons tous de la grâce. Hein. Et le mot charis signifie littéralement quelque chose qui est bienveillant et quelque chose qui procure la joie. C'est ça les dons, c'est ça l'outillage que le Seigneur donne à son Église. C'est un outillage qui, lorsqu'on le laisse travailler, lorsqu'on laisse agir le Saint-Esprit, eh bien ça provoque la joie. C'est bienveillant, c'est bienfaisant. Et nous aurions peur et nous laissons le diable continuer à nous tromper en nous faisant croire que c'est mauvais. Oh, frères et sœurs, il est temps que nous visions le royaume de Dieu. Jésus a aussi dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas quelque chose de visible, de physique, de géographique. Mais il a dit, le royaume de Dieu est en vous, au-dedans de vous. Le royaume de Dieu est dans notre cœur. Et si tu as reçu Jésus-Christ comme ton Sauveur et comme ton Seigneur, depuis peu ou depuis longtemps, peu importe, le royaume de Dieu est en toi parce que l'Esprit de Dieu vit en toi. L'Esprit vient avec le royaume, avec le règne qui a besoin de s'étendre petit à petit. Et c'est ce que la Bible appelle la sanctification. Le royaume de Dieu ne consiste pas, écrira Paul aux Corinthiens, chapitre 4, verset 20, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de discuteurs ou de discutailleurs au temps de Paul qui mettaient en question son ministère, n'est-ce pas? Surtout à Corinthe, il avait des adversaires assez tenaces, qui parlaient beaucoup, mais dont on ne voyait pas beaucoup de fruits dans leur vie.
Alors, dans ce contexte, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. En acte, c'est vrai, mais en acte inspiré et produit et accompli par le roi qui nous habite, par l'Esprit Saint, et qui viennent droit du royaume. Et permettez-moi juste d'insister sur ce mot puissance qu'on retrouve tellement de fois dans le Nouveau Testament et qui est le même que Jésus a employé lorsqu'il dit « Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit ». Puissance, c'est le mot dynamis en grec, qui a donné dynamite. Dynamis. Et c'est extraordinaire ce que ce mot, à l'époque, dans la société grecque, signifie. Il signifie force, bien sûr, il signifie moyens et ressources. Et dans le contexte, ce sont des moyens et des ressources qui ne sont pas humains, qui ne sont pas de nature terrestre, mais ils viennent du royaume, ils viennent du roi des rois, ils viennent de l'esprit de sainteté. Dynamis, c'est la faculté de pouvoir ce qui est au-delà du possible. C'est la force qui est au-dessus des forces connues. C'est une action miraculeuse qui vient de Dieu. C'est aussi un remède efficace dans la souffrance. Eh bien, cette dynamis, nous l'avons reçue, chacun, tous, quand le Saint-Esprit est venu faire sa demeure en nous. Cette puissance, et c'est elle qui fait de nous et qui peut faire de nous des témoins. Ce qui est saisissant, c'est que quand Jésus dit « Vous serez mes témoins », c'est comme ça que le royaume de Dieu vient, et vient dans les cœurs, et transforme la société, n'est-ce pas ? C'est que quand le Seigneur dit « Vous serez mes témoins », ce mot de témoin, vous le savez, a donné en français le mot martyr, puisque le mot grec pour témoin, c'est martus. Et littéralement, être témoin, d'après martus, ça signifie attester les paroles qui ont été dites. Et dans cette notion d'attestation, qu'on peut mettre en parallèle aussi avec la notion de preuve. Martus, c'est un mot qui était souvent employé dans les tribunaux, n'est-ce pas ? Eh bien, cette attestation d'une parole dite, pour nous, ça veut dire, eh bien, nous attestons par notre témoignage que l'Évangile est la vérité, que Jésus-Christ est bien celui qu'il dit être, etc. Cette notion d'attestation comprend deux éléments. La parole qui atteste, mais aussi les actes qui attestent. Et c'est comme ça que Jésus a envoyé ses disciples, que ce soit les 12, les 70 et plus tard l'Église. Une attestation de l'Évangile par l'annonce, par la prédication, et ça se passe dans les discussions, dans des entretiens, annoncer l'Évangile de Jésus-Christ et manifester les signes du royaume. Et c'est là où Jésus dit, eh bien, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Mais les deux vont ensemble. Et c'est absolument ce que nous devons croire à nouveau, recevoir à nouveau et donner au monde à nouveau.
il y a tellement d'endroits où il n'y a pas d'école biblique, il n'y a pas même un enseignement qui fait que des hommes et des femmes deviennent des pasteurs attitrés, j'en passe. Les chrétiens sont tous simples et dans cette simplicité, ils ont une foi de petit enfant et avec cette foi de petit enfant, ils obéissent, ils ont compris et ils vont parler d'une manière très simple de l'Évangile aux autres et des miracles se produisent qui attestent que le message est vrai. Et ça se passe dans une simplicité pour nous déconcertante. Il nous faut retrouver cela. L'apôtre Paul et son compagnon Barnabas, quand ils étaient à Iconium, lors du premier voyage missionnaire, eh bien, le livre des Actes nous rapporte au chapitre 14 que, plein de courage et de confiance dans le Seigneur, ils rendaient témoignage, et le Seigneur Jésus rendait témoignage au message de sa grâce en accomplissant par leurs mains des miracles et des prodiges. Et rien, ni dans le livre des Actes, ni dans les épîtres qui viennent, ne disent que le Seigneur Jésus a changé sa façon de faire pour édifier, pour construire son Église. Mais c'est nous qui avons changé. Comment grandir et mûrir dans le baptême du Saint-Esprit, dans la réception, dans le fait que l'Esprit demeure en nous? Eh bien, au chapitre 2, il y a 4, alors assurez-vous, je cite juste, sans entrer dans le détail, il y a ces 4 piliers qui devraient se retrouver dans chaque communauté du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Ce jour-là, le nombre des disciples, donc c'est le jour de la Pentecôte, augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, c'est-à-dire la Sainte Seine, et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et ils avaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Au début de ces 4 pratiques qui se vivaient dans la première Église et qui sont pour nous un modèle infaillible, il y a un verbe, il persévérait. Connaissez le fameux dicton « percez et vous verrez ». Persévérer. Et nous avons tellement besoin de vivre cette persévérance. Et finalement, c'est une question de volonté. Et comme l'Esprit du Seigneur, qui apporte avec lui en nous la vision du royaume de Dieu, appuyé par la parole du Seigneur, qui est toute la vérité, eh bien, le Saint-Esprit, en nous apportant, en nous gardant, en nous maintenant dans la vision du règne de Dieu, de son royaume, il nous donne le vouloir et le faire. Mais c'est nous qui souvent disons « Oh non, j'ai pas envie. Oh non. Ah, c'est lui qui donne l'étude biblique. Oh, il est ennuyeux. » Pardon, évidemment, ce n'est pas le cas à Wörth. Voilà. Il persévérait. Figurez-vous que ce verbe persévérer
signifie d'abord être disponible. Ils se rendaient disponibles. Le royaume de Dieu, c'était leur priorité. Alors il va y avoir des exceptions. Ananias et Saphira, Simon le magicien, on a des exemples et il y en a certainement beaucoup plus. Mais quand même, c'était la force du début. Persévérer, ça signifie s'appliquer à quelque chose, rester fermement attaché à quelque chose. Et ça signifie aussi être sous les ordres de quelqu'un. On retrouve la notion d'ordre que le livre des Actes développe dès le début. Il a donné ses ordres par l'Esprit. Et maintenant, l'Église étant sous ses ordres, mais les ordres qui viennent d'un maître merveilleux, tellement aimant, miséricordieux, compatissant, qui nous tient dans ses bras, est-ce qu'il ne fait pas bon de lui obéir? Bien sûr que si. Eh bien, l'enseignement, l'étude de la parole, et j'ai souvent vécu comme vous aussi, lorsque nous sommes dans l'étude de la parole, dans la méditation de la parole, c'est là où Dieu parle. C'est là où Dieu parle souvent à titre personnel. La communion fraternelle, où justement, avec l'outillage que le Seigneur nous donne, nous pouvons nous édifier les uns les autres. Nous pouvons nous consoler, nous encourager, voir des choses tout d'un coup que l'Esprit révèle, la dire à celui qui en a besoin, et ce quelqu'un va être encouragé, va être exhorté, va retrouver, n'est-ce pas, une vie, peut-être une discipline qu'il a lâchée et qu'il a besoin de retrouver pour bénéficier des bénédictions du royaume de Dieu, etc. Il y a tellement de choses. La Sainte Seine. Au début, on la prenait chaque jour. Ensuite, une fois par semaine. Est-ce que nous arrivons à la prendre une fois par semaine? Que représente la Sainte Seine pour nous? Que représente le repas du Seigneur où il annonce, où nous annonçons en le prenant, sa mort, sa résurrection, jusqu'à ce qu'il revienne? La Sainte Seine est une force si nous avons le cœur braqué vers le royaume. Il y a tellement de bénédictions dans la Sainte Seine. Et puis les prières. Catherine, dans ce qu'elle disait, nous a rendus attentifs à un moment donné au fait que, eh bien, c'est dans la prière aussi que le Seigneur parle, que le Seigneur nous donne une parole. Une fois, je termine par cette anecdote, j'étais vraiment dans l'abîme. Alors ce n'était pas un contexte de prière dans l'Église, mais c'était un contexte de prière personnelle. Je ne savais plus comment continuer. J'étais vraiment découragé. Et c'était il y a quelques années. Je suis sorti de la maison parce que j'avais besoin de crier. Enfin, crier, bon, on s'entend, hein, pas crier dans le sens d'ameuter le quartier ou de faire le 18 aux gens ou le 17. J'avais besoin d'être seul et j'avais besoin que ça sorte de mes poumons. Vous connaissez ça, hein, vous l'avez tous vécu. Alors j'ai quitté la maison et puis là où nous habitions, à l'époque, il y avait un chemin de terre et il y avait les champs. Donc, garantie, j'étais seul. Et j'ai crié. Bon, en criant, j'ai dit mon désespoir. Simplement, c'était dans cette idée-là, tu sors maintenant, voilà. Figurez-vous que j'ai entendu en esprit clairement. C'était juste une phrase.
Mais j'ai immédiatement compris que c'était le Seigneur. J'ai entendu distinctement les mots. Et dans ce que je criais, j'exprimais en quelque sorte mon problème. Immédiatement, j'entends la réponse. Et le temps de réaliser, je dis, mais Seigneur, mais oh là là, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Et suite à cette réponse, je me suis immédiatement calmé. Il y a eu comme, je ne sais pas comment dire, hein, voilà, ceux qui le vivent, qui l'ont vécu, savent, une paix est venue, mais ce n'était pas encore la réponse à tout mon problème. Alors, j'ai parlé une deuxième fois et j'ai exprimé encore plus dans le détail. À peine dit, immédiatement, je reçois une réponse. Une phrase distincte où j'entends chaque mot, pas extérieurement, mais en moi. Seigneur, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Et c'était une réponse précise sur ce que je devais faire. Et j'ai parlé une troisième fois. Et la troisième fois, c'était le silence, plus rien. Et là, j'ai compris que le Seigneur me disait, « Claude, j'ai répondu à ta question. Fais ce que je t'ai dit. » Ok. Je m'en suis contenté. Alors, je ne me souviens plus des détails après, mais c'était incroyable. Oui, frères et sœurs, le Seigneur parle dans la prière. Le Seigneur parle dans nos réunions de prière. Le Seigneur donne des directives personnelles ou au niveau de l'Église, dans la prière. Il faut se remettre à l'écoute. La prière, c'est pas parler, parler. Dès qu'il y a un silence, hop, il y a quelqu'un qui se... Bon, ça dure un peu trop longtemps, je vais prier, il y a tel sujet d'intercession. Non, la prière, c'est aussi le silence. Parce que c'est dans le silence que le Seigneur parle et s'exprime. Nous comprenons que ces 4 piliers sont tellement essentiels. Et j'encourage ceux et celles, permettez-moi de le faire, j'encourage, si vous ne venez pas à telle réunion, à telle autre réunion, fixez-vous de venir désormais. Fixez-vous de participer. Osez, si vous avez la crainte de le faire, osez prononcer une prière. Osez dire ce que vous recevez de la part du Seigneur. Si ça concerne, par exemple, le groupe, ou si ça concerne un frère, une sœur, ne le dites pas dans le groupe, mais retrouvez ce frère et cette sœur. C'est tellement passionnant. Et c'est comme ça que la pensée du royaume de Dieu, c'est comme ça que la vision du royaume de Dieu commence à prendre forme. Et c'est comme ça que l'Église se laisse à nouveau diriger vers ce qui est essentiel pour le Seigneur. Le royaume, la royauté de Dieu. Seigneur, merci parce que ta parole reste vraie dans ses moindres détails. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé dans ta façon de construire l'Église et de faire briller ta lumière, la lumière de la vérité, de l'amour, de la justice, de toutes ces choses, par l'Église qui est ton chandelier en or tellement précieux. Oh, je te prie de nous bénir tous ensemble. Je te prie de bénir cette communauté de Wörth, tous les frères et sœurs. Ils sont chacun porteurs de ta lumière. Ô Seigneur, oui, donne-nous un cœur suffisamment humble, avec une foi d'enfant, un cœur prêt à obéir, pour
oui, vivre ton projet à toi et entrer de manière très concrète dans ta vision. Merci pour le Saint-Esprit, ton esprit, qui nous habite et qui nous donne tout de ta part. Béni sois-tu, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.